Chers amis, bienvenue dans cette série, l'agenda 2030 et l'agenda de Dieu. Je m'appelle Jonathan Rodriguez et je voudrais vous raconter quelque chose de ma vie. Je suis le 4e enfant du mariage de mes parents. Le plus jeune d'entre eux, j'ai 3 sœurs et je suis heureusement marié à une belle femme. Dieu m'a donné 2 belles princesses comme filles. J'ai passé la majeure partie de ma vie entouré de femmes, mes sœurs et maintenant ma femme et mes filles. Parmi les nombreuses choses que les femmes m'ont enseignées, une chose que je voudrais souligner maintenant est que les hommes et les femmes ont des similitudes, mais il y a aussi beaucoup de différences historiques. Dans de nombreux pays, les femmes sont placées au second plan. Ont-ils subi des mauvais traitements? Leurs droits sont différents de ceux des hommes. Qu'en est-il des filles de pays mutilés? Les mutilations génitales féminines peuvent entraîner des problèmes de santé physique et mentale qui affectent souvent la victime pour le reste de sa vie. C'est le cas de Bishar Azaik dans la communauté de Borana, dans le comté d'Isiolo, au Kenya. Commente-t-elle. J'ai été victime de mutilation génitale féminine à 11 ans. Ma grand-mère disait que c'était nécessaire pour chaque fille, pour nous purifier. Une situation tragique que beaucoup de femmes dans le monde ont. Le monde établit son agenda pour 2032-1045, mais aujourd'hui, je veux vous dire que Dieu a un meilleur agenda. La vérité est que les femmes ont raison de s'aider et de souffrir différemment. Que propose l'agenda 2030 à cet égard? Quel est le point de vue de Dieu? Le 5e objectif du programme 2030 est d'atteindre l'égalité des sexes et d'autonomiser toutes les femmes et toutes les filles. Nous allons discuter de certains de ces objectifs, mais je voudrais vous dire à l'avance que, bien que ce programme ait de bons aspects, une grande majorité n'est pas d'accord avec la parole de Dieu pour mettre fin à toutes les formes de discrimination et de violence contre les femmes et les filles partout dans le monde. L'égalité des sexes n'est pas seulement un droit humain fondamental, mais aussi le fondement d'un monde pacifique. Cela comprend un certain nombre d'objectifs spécifiques tels que l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles, éliminer les pratiques néfastes telles que le mariage des enfants et les mutilations génitales féminines. Veiller à ce que les femmes participent pleinement et effectivement à la prise de décision à tous les niveaux. Reconnaître et valoriser le travail domestique non rémunéré. Des réformes visant à donner aux femmes un accès égal aux ressources économiques et le droit de posséder et de contrôler la terre et d'APO, autres biens et services financiers, LAPOS, héritage et les ressources naturelles conformément à la législation nationale. LAPO, égalité des sexes, signifie que toutes les personnes, indépendamment de leur sexe, ont des droits, des responsabilités et des chances égaux dans tous les aspects de la vie. Il SAPO agit notamment de LAPO, accès à LAPO, éducation, à la santé, à LAPOS, emploi et à la participation politique et sociale qui constitue un autre aspect du 5e objectif. C'est le droit à la santé génésique. C'est quelque chose que nous devons analyser très attentivement et attentivement. Que comprenons-nous ou devrions-nous comprendre dans cette phrase? Malheureusement, apparemment avec les meilleures intentions. LAPOS. ONU définit la santé en matière de procréation comme suit au paragraphe 64 de AS 21. La santé génésique
est un état général de bien-être physique, mental et social, et pas seulement l'absence de maladies ou de troubles dans tous les aspects du système reproductif et de ses fonctions et processus. La santé génésique implique donc la possibilité de vivre une vie sexuelle satisfaisante et sûre et la liberté de choisir ou non de procréer. Quand et à quelle fréquence? Le contenu proposé dans l'agenda 2030 est-il conforme à l'agenda de Dieu? Il ne fait aucun doute que la santé dans tous ses aspects et sens doit être un droit de tous, sans discrimination. Mais, à mon avis personnel, il y a une voie qui, au lieu de réaliser une percée en matière de santé, a montré un recul dans l'éradication des maladies sexuellement transmissibles. Bien qu'à Pau, il ne figure pas dans l'APOS, objectif 8, les termes droit à l'APOS, avortement et liberté des APOS, avoir des relations sexuelles hors mariage, CAPOS, est l'APOS, objectif du concept de santé génésique proposé dans cet objectif. Ce NAPO est pas ce que je dis, elles correspondent à la définition de l'APOS, ONU, dans ce domaine. Dans l'ensemble, cet objectif de l'agenda 2030 prévoit l'égalité des droits pour les hommes et les femmes. Mais quel est le programme de Dieu? Que nous dit la Bible sur la santé génésique? Dieu est-il sexiste? L'objectif de cet ordre du jour est-il correct? La Bible est contre l'égalité des sexes. Dieu est sexiste parce qu'il donne aux hommes plus de privilèges. Les chrétiens oppriment et dévalorisent les femmes, ce que leur Bible leur enseigne à faire. Ce sont des phrases que vous avez peut-être entendues, mais niez-les et comprenez pourquoi Dieu n'est pas le moindre sexisme ou sexisme dans sa parole. Voyons. Quelques exemples bibliques. Nous trouvons le premier dans la création de l'homme. Bien que la création biblique de l'homme et de la femme soit différente, car l'homme est fait de terre et la femme est faite de côte de l'homme. Tous deux ont une caractéristique singulière mentionnée dans Genèse 127. Dieu a créé l'homme. Dieu l'a créé à son image. L'homme et la femme les ont créés. Ce verset montre que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu, incarnant dès le début l'égalité de dignité et de valeur, que Dieu n'a pas placé la place de la femme dans une position secondaire. En effet, l'amour de Dieu pour nous ne fait aucune distinction de sexe ou de nationalité, car dans Galates 3:28, il dit qu'il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre. Vous êtes tous un en Jésus-Christ, et il n'y a ni homme ni femme. Ce passage souligne que, en Christ, toutes les barrières sociales et sexuelles sont éliminées et que tous sont égaux devant Dieu. Le salut de Jésus est universel, parce que c'est ainsi que Dieu aime le monde. Il n'aime pas seulement les hommes ou les femmes, il aime le monde et se consacre au salut de tous ceux, hommes et femmes, qui cherchent l'amour de Dieu pour ceux qui ont été créés à son image. 2 Pierre 39 dit que les hommes et les femmes sont égaux et ne veulent pas que personne périsse, mais que tous viennent se repentir. Il veut sauver tous les hommes de manière égale. Il offre ce statut élu pour les femmes et les hommes. John a dit que tu ne m'as pas choisi. 1516. Je t'ai choisi. De toute évidence, Dieu ne favorise aucun sexe. Il est clair de ses paroles que chacun a un rôle différent dans la vie et dans la société. Droits égaux, mais activités et responsabilités différentes. Les hommes et les femmes sont différents à bien des égards. En termes physiques, par exemple, les hommes ont naturellement un teint plus fort que celui des femmes. Ce n'est pas que la femme soit faible, mais il y a une différence significative dans la force physique entre un et l'autre.
Bien qu'une femme puisse faire les tâches que les hommes font habituellement, elle n'est pas physiquement adaptée à beaucoup d'entre eux. La Bible indique à juste titre la façon dont les hommes traitent les femmes dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 7, lorsqu'il dit « Vous aussi, Marie, vivrez avec eux avec sagesse, en respectant les femmes comme des vaisseaux fragiles, comme des cohéritières de la grâce de la vie. » En aucun cas, les femmes ne devraient être sous-estimées ou dégradées, mais plutôt traitées pour donner à Dieu l'honneur pour lequel elles ont été créées. Il y a aussi des différences biologiques. La différence biologique fondamentale entre les hommes et les femmes est l'organisation reproductive du corps. Nous savons que ce n'est pas seulement à cause des différences évidentes entre les corps masculins et féminins. Comment ces différences permettent-elles la procréation et comment ces réalités biologiques fondamentales sont-elles confirmées dans la Bible? Dans Genèse 126, 28, les hommes et les femmes ne sont pas des structures sociales, mais des réalités biologiques désignées. Dieu commande aux hommes et aux femmes de procréer, de se multiplier et de remplir la terre. La reproduction dépend à la fois des différences biologiques et de la complémentarité des corps masculins et féminins. Dieu a désigné un système de reproduction qui nécessite 2 corps pour en faire un et a conçu un système complémentaire de différence uni uniquement dans le contrat de mariage. Celui-ci. Ce n'est qu'un exemple de pourquoi chacun a un rôle différent dans cette société et dans le mariage. Ce sont des différences sociales que vous ne pouvez pas ignorer. En outre, la Bible parle de ce qu'on appelle la santé génésique. Le 3e verset de Jean 3 décrit le désir de Dieu pour les hommes et les femmes. Chérie, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. La Bible discute de la santé sexuelle sous plusieurs angles, soulignant l'importance de la pureté, de la fidélité et du respect dans les relations sexuelles. Voici quelques points clés. Quel est le but de l'humanité? Dans la création, parlant de santé, Genèse 12:728 dit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image et leur a donné le commandement de se multiplier. Cela montre que le sexe fait partie du plan de Dieu pour l'humanité, mais aussi dans le cercle du mariage. Dieu nous conseille de rester fidèles dans notre mariage, la Bible. Dans Hébreux 13, 4 personnes disent que tous les mariages sont honorables et sans tache, mais que ceux qui commettent la fornication et l'adultère seront jugés par Dieu. Cet article souligne l'importance de la fidélité et de la pureté dans le mariage. La pureté sexuelle fait également partie du plan de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 20 dit « Fuyez la fornication, car tout péché que l'homme commet est hors du corps, c'est-à-dire celui qui commet l'adultère contre son propre corps. Vous avez péché ou vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est en vous et que vous êtes de Dieu et non de vous, parce que vous l'avez acheté avec le prix. Glorifiez donc Dieu dans le corps et l'Esprit de Dieu. » L'importance de maintenir la pureté sexuelle et de glorifier Dieu avec nos corps est soulignée ici. Il est évident qu'il n'est pas correct que Dieu enseigne les relations sexuelles hors mariage. Cela empêche les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées et empêche les femmes d'être considérées comme des objets de plaisir pour les hommes. Il ne fait aucun doute que Dieu se soucie de la santé des hommes et des femmes. Ces principes bibliques donnent des orientations pour mener une vie sexuelle épanouissante
basée sur l'amour, le respect et la loyauté. Ce que je ne veux pas abandonner, caché dans cet objectif, caché dans le concept de santé reproductive que l'ONU elle-même a extériorisé, c'est la légalisation de l'avortement, et de nombreux pays ont souffert de l'invasion des écharpes vertes ou violettes en quête de la liberté et des droits des femmes dans ce combat. C'est une chose courante dans la recherche d'un avortement légal et non puni. Mais n'oublions pas qu'à partir du moment de la fécondation, chaque mère a un corps vivant en son corps. Un corps vivant peut être pour certains juste un sac, mais ce n'est pas le cas. Dit la parole de Dieu lui-même dans le psaume 139, 16. « Mon embryon a vu tes yeux, et tout ce qui s'est formé plus tard est écrit dans tes livres, sans aucune omission. » Pour Dieu, cette minuscule humanité qui se forme est aussi importante que toi et moi en dehors du ventre de notre mère. Ne vous laissez pas influencer par la tendance générale de Dieu à mépriser les femmes. Vous êtes très précieux pour Dieu parce que vous lui appartenez par la création et la rédemption. Dieu est un créateur sage qui nous aime de manière égale, sans distinction entre les hommes, car nous sommes tous, hommes et femmes, l'œuvre de ses mains. Que Dieu vous bénisse. Rappelez-vous que l'agenda que Dieu a pour vous est meilleur que n'importe quel programme ou plan, parce que Dieu vous connaît et sait ce qui est le meilleur pour les hommes et les femmes. Que Dieu vous bénisse.